reviens sur mes recherches, qu'on pourrait appeler de critique biblique, avec le nom, c'est comme la critique biblique. La critique biblique, contrairement à ce que prétend Myriel Brand, ne consiste pas à nier tout ce qui est dit dans la Bible. La critique biblique, au contraire, c'est comprendre ce qui est dans la Bible et ce qui n'est pas. Et surtout comprendre ce qui a pu être modifié, corrigé, corrompu. Alors lui, Brand, il dit, non, on n'a touché à rien. Ça, c'est une naïveté effarante. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Alors, ça dépend à partir de quelle époque. Jusqu'à une certaine époque, ça a été modifié. Alors, je fais un peu le constat pour vous, mes dernières recherches, si ça vous intéresse. Quand on compare le discours d'Ézéchiel sur la sortie d'Égypte avec ce qui figure dans le livre de l'Exode, il y a une différence, un signe. D'abord, on ne parle pas de Moïse dans Ézéchiel. Deuxièmement, on ne parle pas d'esclavage des Hébreux en Égypte. On dit que Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte parce qu'ils étaient au service de Dieu, qui n'était pas celui qu'il fallait. Pas le Dieu d'Israël, le Dieu de... L'argument n'est pas du tout le même. Et curieusement, dans l'Exode, on ne dit pas que les Hébreux étaient idolâtres en Égypte. On dit simplement qu'ils étaient esclaves. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Donc, on comprend mieux les 10 commandements, parce que les 10 commandements, c'est une façon de réagir contre, justement, ces croyances. Mais dans l'Exode, on ne nous dit pas que les Hébreux avaient ces croyances. En même temps, c'est presque évident. Si on met en avant des lois, c'est parce que ces lois ne sont pas respectées, parce que les pratiques ne sont pas celles qu'on voudrait. Mais il y a une espèce de point aveugle, on ne nous dit pas que les Hébreux, on ne sait pas dire ce qu'ils pratiquaient. Parce que si on leur donne ces lois, c'est qu'ils ne les pratiquaient pas, ou ne les pratiquaient plus. Donc avec Ézéchiel, on comprend mieux le contexte dans lequel cette sortie d'Égypte s'est faite. Par ailleurs, on a des formules tout à fait intéressantes. Mais ce qui me paraît, par exemple, comme ce pays ruisselant de lait et de miel, on le trouve chez Ézéchiel. Concernant les 40 jours dans le désert, chez Ézéchiel, ça ne concerne pas les Hébreux, ça concerne les Égyptiens, à notre époque. Ézéchiel, vous savez, il parle d'une punition de 40 jours, 40 ans, pardon, 40 ans. Arbaïm Shana, à 2 reprises. Donc on voit que cette notion d'Arbaïm Shana, elle est récupérée pour parler des Hébreux, alors qu'elle était utilisée dans Ézéchiel pour parler des Égyptiens, mais à une période beaucoup plus tardive. Encore un exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai encore trouvé ces derniers temps? Eh bien, par exemple, dans Ézéchiel, il parle, à un moment donné, Dieu parle de son fils. Alors, c'est pas un passage très clair, je suis d'accord, mais il le dit. Le sceptre de mon fils, en tout cas, béni. Donc, déjà la notion de fils de Dieu, alors elle n'est qu'évoquée comme ça par la bande, mais elle figure déjà dans Ézéchiel. Voilà, j'en resterai là pour ça. Ézéchiel a été pillé par les rédacteurs du Pentateuque et par les rédacteurs aussi des évangiles.